Sainte Jacinthe de Fatima, morte en 1920 à l'âge de 10 ans. Canonisée par le pape François le 13 mai 2017 à l'occasion du 100e anniversaire de l'apparition de Notre-Dame, la Vierge Marie, à Fatima, au Portugal. On se dit, eh bien, la canonisation de cet enfant de 10 ans était naturelle. L'Église l'a simplement canonisée parce qu'elle avait été choisie par la Sainte Vierge, et puis il n'y a rien à dire. C'est une petite fille, et ça montre que les enfants sont purs et qu'ils vont au ciel. On se trompe. Sainte Jacinthe de Fatima a été choisie par la Sainte Vierge et elle donne un enseignement très important sur un sujet profondément méconnu, mais un sujet sur lequel la Vierge Marie, sans cesse dans ses apparitions, insiste, et qu'elle résume à Fatima par cette phrase. Beaucoup vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui se sacrifie pour eux. Le sujet qui est visé, c'est la question des âmes victimes, de celles qui s'offrent en victime pour leurs frères, pour le salut de leurs frères. Ça pose énormément de sujets, de problèmes en théologie. D'autant plus que dans le cas de la petite Jacinthe, c'est la Sainte Vierge qui lui demande, et elle va jusqu'à lui demander, alors qu'elle est à l'agonie, qu'elle a la grippe espagnole, d'accepter de mourir toute seule, loin de sa maman, dans un hôpital à Lisbonne. Et elle va accepter pour les pauvres pécheurs. Elle a des propos, lorsqu'on regarde ces propos, et je les montrerai à la fin, qui sont des propos d'adultes, qui mériteraient, je dirais pour chacun d'eux, chacune des petites phrases qu'on a relevées, un véritable traité en théologie. Il y a manifestement quelque chose qui nécessite une explication profonde, et je voudrais dans cette vidéo essayer de la donner. Alors d'abord, qui est-elle? Eh bien, elle naît en 1910, du côté de Fatima, au Portugal. C'est une petite fille typique de son époque. Ça veut dire qu'en fait, elle va être baptisée, c'est une famille catholique, toute petite, 8 jours après. Et ensuite, elle n'ira pas à l'école, comme c'était le cas à l'époque. Elle, je dirais, elle sera chargée, dès toute petite, je dirais, d'être bergère et de garder le troupeau de moutons de ses parents, avec sa cousine qui est un tout petit peu plus grande, qui s'appelle Lucia. C'est une enfant très pieuse puisqu'elle est élevée dans un milieu pieux et donc elle pense à la Sainte Vierge, elle a un bon cœur. Mais c'est aussi une enfant qui a des défauts, les défauts des enfants. Par exemple, elle est têtue comme une mule, véritablement, c'est ce que dira Lucie. Ça veut dire que si elles jouent ensemble à un jeu et qu'elle perd une partie, eh bien elle est capable de bouder le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'on reprenne le jeu selon les règles qui lui plaisent. Rien de plus naturel, c'est, je dirais, l'affaire de pratiquement tous les enfants. Elle est aussi, dira Lucie, très susceptible. Sa cousine écrit d'elle, qui s'appelle Lucie. Ma cousine était susceptible parce que la moindre contrariété suffisait pour la faire bouder dans un coin à attacher un bourricot. Il fallait alors la laisser choisir le jeu et le partenaire avec qui elle voulait jouer. À côté de cela, elle avait des traits de caractère qu'on pourrait qualifier de positifs, quoique, on ne sait pas. Ça dépend dans quelles circonstances. Par exemple, un amour extrême de la vérité et de la justice. Quand une injustice était commise, manifestement, ça la blessait beaucoup. Et si quelqu'un mentait, même un petit mensonge, elle était capable de dire la vérité devant tout le monde, étant tout enfant. Elle avait aussi un très bon cœur et, je dirais, lorsqu'elle regardait, qu'elle considérait vers l'âge de 5-6 ans les souffrances de Jésus, elle disait tout le temps à qui pouvait l'entendre « Pauvre Seigneur Jésus, je ne veux faire aucun péché pour que Jésus ne souffre pas davantage. » Cette phrase, il faut la remarquer. Il y a donc une spiritualité au Portugal qui admet que le Christ est mort pour tous les hommes et que ce ne sont pas quelques prêtres juifs qui l'ont crucifié, mais notre péché. Donc il y a une vie chrétienne profonde dans cette maison de la petite Jacinthe. Eh bien, c'est cette petite fille et son frère qui s'appelle Francisco et la cousine un peu plus grande qui s'appelle Lucie que la Sainte Vierge va choisir. Et elle va leur donner à eux trois, à chacun, une mission unique, particulière. Les trois vont être canonisés. Lucie ne l'est pas encore quand je fais cette vidéo, parce qu'elle vient de mourir il y a à peine 10 ans. Mais c'est certain, elle le sera. Pour François,
sa vocation particulière est certainement de montrer ce que c'est que le purgatoire, la purification, parce que lui-même va devoir dire beaucoup de chapelets pour purifier des choses qui sont en lui, qui sont intérieures, que la Sainte Vierge connaît. Et pour la petite Jacinthe, ça va être manifestement cette offrande comme victime dont je vais parler maintenant. D'abord, je veux rappeler l'origine du changement profond qui se fait dans la petite Jacinthe. Donc on le sait, il y a d'abord les premières apparitions, alors qu'elle garde les moutons avec son petit frère et avec Lucie. C'est l'ange du Portugal qui leur annonce, je dirais, la fin de la guerre, pour bientôt peut-être, et la prière. Et ensuite, le 13 mai 1917, la Sainte Vierge apparaît. Elle apparaît, et dès ce premier jour, elle annonce à Jacinthe que bientôt, elle viendra la chercher, tandis que Lucie devra rester sur terre un certain temps pour faire connaître le cœur immaculé de Marie. Telle est sa mission. Jacinthe, en entendant cette nouvelle et en voyant les yeux pleins d'amour de la Sainte Vierge, et François aussi entend la même nouvelle, ne peut que se réjouir. Et c'est curieusement Lucie qui est très triste parce qu'elle devra rester seule. En fait, en voyant la Sainte Vierge, elle voyait le ciel et elles auraient voulu tout de suite rejoindre la patrie, le lieu où en est fait pour habiter. Cette révélation de l'amour, en voyant la Sainte Vierge, les bouleverse du plus profond de leur âme et leur fait désirer le ciel. Elles entendent aussi quelque chose de très curieux ce jour-là, à propos d'une jeune fille appelée Amélia, qui est morte vers l'âge de 17 ans dans le village tout près. Et quand Lucie demande à la Sainte Vierge où est-ce qu'elle est, si elle est au ciel, la Sainte Vierge répond « Elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde ». Ça les marque, mais c'est le purgatoire. Et puis, c'est un enseignement de la Sainte Vierge. Elles n'ont pas vu ce que vivait la petite Amélia. Je dirais que cette parole a beaucoup intrigué les théologiens de l'époque qui se sont demandé quel pouvait être le péché si grave qu'avait commis Amélia pour être ainsi au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Certains ont imaginé qu'elle avait péché contre la pureté et qu'elle était morte brutalement, qu'elle n'avait pas plus pu se repentir et donc qu'elle payait la dette de peine pour ce péché. Et donc on a imaginé des tas de choses comme cela. C'est là, je crois, où il faut faire un petit rappel de théologie sur la raison de notre présence sur Terre. Parce qu'on croit souvent que le purgatoire, la souffrance, ne servent finalement qu'à payer les dettes de peine. Et en fait, on a très tort. Il y a des raisons bien plus profondes. Je dirais même que le mot purgatoire est la clé qui permet, je dirais, de comprendre pourquoi on est sur Terre et pas directement dans l'autre monde. Pour bien montrer que le purgatoire ne concerne pas seulement ceux qui ont péché, mais tout homme, sans exception, eh bien il suffit de regarder ce que le Christ et la Vierge Marie, qui n'ont jamais péché, ont vécu. On ne peut pas dire que pour eux, ça s'appelle un purgatoire au sens littéral du terme, puisqu'ils sont tout purs. Et pourtant, l'Épître aux Hébreux dit à propos du Christ que lui, tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Et lorsqu'il fut rendu parfait, alors il est devenu pour nous modèle de ce qu'il faut faire. C'est un texte très fort, très profond, qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7, et qui commence comme ça. C'est lui, Jésus, qui au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes et des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, c'est lui qui, tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. On ne peut pas dire que le Christ a été purifié. Eh bien, en un sens, oui, on doit le dire quand même, et le texte le dit. Je dirais, ce texte n'existerait pas. On considérerait que cette pensée est hérétique. Comment celui qui est tout pur pourrait-il devenir plus pur? C'est très simple. Le Christ, avant d'avoir souffert, a la pureté d'Adam et Ève. La pureté de quelqu'un qui obéit à Dieu, dans son humanité bien sûr, puisque dans sa divinité, il est Dieu, et donc c'est tout, il n'a rien à apprendre. Mais dans sa nature humaine, qu'il a assumée, eh bien, il a la pureté d'Adam et Ève. Marie a la pureté d'Ève. Elle obéit totalement à Dieu, elle est totalement à l'écoute, elle n'a jamais écouté le démon, elle a la grâce originelle, elle est toute pure. Elle est même toute humble, puisqu'elle offre
pour la naissance, une colombe pour le péché au temple, alors qu'elle n'a jamais eu aucune convoitise. Donc, elle ne sait même pas la qualité de son cœur devant Dieu. Eh bien, lui, Jésus, comme Marie, qui connaît le cœur transpercé à la croix, connaissent un changement profond à l'intérieur d'eux-mêmes parce qu'ils souffrent. Celui qui souffre le désespoir, ce qu'on appelle aussi en théologie mystique la nuit de l'esprit, et le Christ l'a vécu puisqu'il dit à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'y a pas de souffrance plus grande. Il s'est imposé volontairement à lui-même dans son humanité la plus grande souffrance qu'on puisse imaginer. C'est ce désespoir, il n'y en a pas d'autre, et tout est accompli. Eh bien, en étant passé par là, son cœur en est changé. Il passe de la pureté d'un innocent, d'un obéissant, à la pureté d'un cœur brisé, d'un esprit humilié. Un peu comme dit le Deutéronome, « Dans ces nations où je vous disperserai », c'est le testament de Moïse, « je vous donnerai des yeux baissés, un cœur tremblant, des mains tremblantes. Je vous livrerai à un peuple qui n'aura pas de pitié pour vous, pas de pitié pour votre vieillesse. » Et c'est ce qu'ils ont vécu. Alors, celui qui a connu le désespoir une fois dans sa vie, qui a connu des pensées éventuellement de suicide, puisque ça conduit à cela, sait ce que ça veut dire. On n'est pas le même avant qu'après. La souffrance, la croix en elle-même provoque cet effet. Reste à savoir pourquoi c'est nécessaire, pourquoi le Christ et la Vierge Marie eux-mêmes l'ont vécu. Et ça veut donc dire que nous, qui sommes pécheurs, cette croix va non seulement faire payer nos dettes de peine pour nos péchés, enlever les restes d'orgueil, donc nous purifier, une vraie purification, mais en plus, nous créer un cœur comme cela, qu'on appelle en grec un cœur kénos. Kénos, ça veut dire tout humble. Donc à quoi ça sert? Il doit y avoir une raison, il faut la comprendre, c'est nécessaire. Sinon, la vie de Sainte Jacinthe que je vais raconter va paraître profondément illogique et scandaleuse. Eh bien, la raison est donnée à Moïse, elle est toute simple. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. Personne. Cette phrase se trouve dans l'Exode, livre de l'Exode, chapitre 33, au verset 20. C'est la clé, je pense. Ça veut dire que pour voir Dieu face à face, c'est le but de Dieu. Il nous a créés pour ça, il a créé les anges pour cela. Il y a un problème qu'il faut comprendre. Il ne suffit pas, pour voir Dieu face à face, d'être humble. C'est sûr, c'est fondamental. C'est tout de même l'infini, le Créateur. Donc, il faut paraître comme on est, une petite créature. Il ne suffit pas d'autre part de l'aimer. C'est fondamental, c'est essentiel. C'est comme un mariage d'amour pour voir Dieu. Donc, évidemment, si on ne l'aime pas, on ne peut pas le voir. Mais il y a une troisième condition qui vient de l'essence même de Dieu tel qu'il est. On ne peut pas le voir sans mourir à soi-même. Et ce n'est pas la mort physique qui est visée ici. Adam et Ève ne devaient pas mourir, ils devaient monter au ciel directement. C'est une sorte de mort à soi-même, une sorte de renoncement à ses qualités légitimes, mais quelque chose de très fort, quelque chose qui fait que, alors qu'on a des qualités légitimes, on se met au-dessous de ces qualités pour exalter l'autre, exalter Dieu, exalter le prochain au-dessus de soi. Mais pourquoi est-ce nécessaire? On dirait, Dieu est sadique, il est dominateur, il veut des petites créatures vautrées. Non, ça vient de ce qu'est Dieu, qu'il est pareil, qu'il est comme cela. Et c'est facile à comprendre. Il suffit de regarder la clé, la base de la révélation qu'est la Trinité. La Trinité, c'est donc un seul Dieu, c'est sa vie intérieure. Le Père, l'Éternel, le Tout-Puissant, celui d'où tout sort, passe son éternité à se contempler. Et cette contemplation qu'on appelle le Verbe, c'est le début de l'Évangile selon saint Jean, c'est aussi son Fils. Pourquoi? Parce que sa contemplation de lui-même, son Verbe, est exactement semblable à lui-même, donc c'est comme un Fils, identique, même nature que lui, procédant de lui. Il y a une relation là, entre deux personnes qui sont en fait des relations. Le Père n'est que par rapport à son Fils, Père. Le Fils n'est que par rapport à son Père, un Fils. Donc des personnes qui sont des relations subsistantes. Et leur vie consiste à dire « Je ne suis que par toi. Tu es plus grand que moi parce que je ne suis que par toi. » La réalité, c'est que on ne peut pas dire que le Fils est plus grand que le Père. Il est parfaitement la connaissance que le Père a de lui-même, il est identique. Il y a donc une élévation de l'autre au-dessus de lui-même. Ça paraît sans rapport avec la souffrance. Ben si, parce que quand on arrive devant un être infini, tout-puissant comme cela, avec nos petites qualités, et qu'on voit qu'il se fait plus petit que nous, parce que ses mœurs consistent à dire, quand on arrive avec des petits et misérables mérites,
Tu as été fidèle, tu as bien fait, c'est grand. Je t'élève au-dessus de moi, je te donne tous mes pouvoirs, tu pourras t'occuper de personnes sur terre et les aider. C'est les mœurs de Dieu. Jésus-Christ, je n'invente rien, le dit lui-même. Celui qui m'aime fera des œuvres plus grandes que j'ai faites moi-même, parce que je vais vers le Père. Il le précise. Pourquoi? Parce que il est comme ça avec le Père. Le Père se fait plus petit que lui, et donc il l'exalte au-dessus de lui. Nous nous faisons plus petits que Dieu, il nous exalte au-dessus de lui. Et évidemment, si nous arrivons avec un cœur arrogant là-dedans, c'est impossible, on ne comprend pas. C'est cette façon-là que le démon a voulu arriver, en disant « j'estime être plus intelligent que Dieu ». C'était impossible qu'il ait la vision béatifique, il ne l'aura jamais parce qu'il ne veut pas céder. Donc pour l'avoir, il y a tout un apprentissage de kénose, d'abaissement de soi, c'est nécessaire. Et je dirais, ça concerne tous les gens purs, comme le Christ dans son humanité, la Vierge Marie, et tous les gens impurs comme nous, comme Marie-Madeleine, les gens qui avons péché. C'est obligatoire. Donc c'est un chemin très difficile. Comment faire pour certaines personnes qui ne pensent qu'à elles-mêmes, qui sont dans le péché, pour les convaincre que ce chemin, qui leur tombera un jour dessus, parce que Dieu veut les sauver, évidemment, ce chemin est un chemin de salut. Eh bien c'est très difficile. Et c'est pourquoi le Christ vient sur terre, meurt sur la croix. On peut dire que, en le contemplant, lui qui est Dieu, on comprend que tout ce qu'il nous impose comme chemin sur terre, chemin de douleur qui dure 80 ans quelquefois, qui est long, c'est pas pour nous écraser comme le disait le démon, mais c'est pour préparer notre cœur. On ne peut que le dire puisque lui-même a vécu la même chose. C'est évident, on ne peut pas en douter de cette miséricorde. Eh bien, il demande à ses enfants, ceux qui veulent bien, de compléter, comme disait saint Paul, très précisément, ce qui manque aux souffrances du Christ. De compléter. On se dirait, mais pourquoi les protestants protestent en disant, mais ça ne sert à rien, le Christ a tout porté, il a tout payé, tout est fait, tout est accompli. En fait, c'est parce que les protestants ne voient pas l'effet que le Christ veut produire. Le Christ ne veut pas produire seulement un effet pour nous sauver. C'est sûr, il veut nous sauver, mais son salut, c'est pas n'importe quoi. C'est le salut d'épouse. Une épouse selon son cœur, donc une adulte qui coopère. Pas seulement un petit enfant qui reçoit, même si c'est merveilleux d'être un petit enfant, et le protestantisme fait des enfants. Mais le sommet, c'est que l'enfant devienne une épouse, et travaille avec le Christ, collabore. C'est très important, parce que ça veut dire que l'épouse devient aussi une mère, et elle va pouvoir être mère spirituelle de personnes, d'enfants, de Dieu, qui risquent de se perdre. Eh bien, c'est la vocation que va vivre Jacinta. Elle n'est pas la première. Il y a eu beaucoup de vocations comme ça, de victimes. Je pense à Marthe Robin. Le Christ lui est apparu alors qu'elle avait 17-18 ans, lui a demandé la même chose. Elle a accepté. Elle est restée dans son lit à vivre la passion tous les jeudis, vendredis du mois, jusqu'à la fin de sa vie, à 80 ans, donc un nombre incroyable d'années, pour sauver justement des personnes qui se seraient damnées. Alors maintenant, reste à savoir concrètement comment Marthe Robin, comment a-t-elle pu le faire? Comment est-ce que la petite Jacinthe a pu le faire? Comment ça peut concrètement sauver des gens? Pourquoi la Sainte Vierge dit-elle « Beaucoup de gens vont en enfer parce qu'il n'y a personne pour prier pour eux ». D'abord, premier point, rappelons que cette mission des âmes victimes est inutile. Le Christ peut la faire tout seul, la Vierge Marie suffit. À savoir qu'à l'heure de la mort, quand des grands pécheurs arrivent, le ciel se mobilise, le Christ leur apparaît, la Vierge Marie est là aussi, les saints, les anges, la maman du grand pécheur, le papa, s'ils sont au paradis. Et je dirais, il les attire vers le ciel, il montre ce que c'est que le ciel. Et je dirais, ça doit pouvoir suffire, c'est vrai. Donc personne ne subit d'injustice, il faut l'admettre. Mais quand il arrive une petite personne, comme peut-être Jacinta, 10 ans, qui, devant ces grands pécheurs, peut-être dans les années 45 devant Adolf Hitler, manifeste comment elle a tout offert, qu'il est possible qu'il soit sauvé, qu'il faut qu'il se repente, qu'il y aura un long temps de purgatoire, mais qu'il obtiendra la vie éternelle et la vision de Dieu. Eh bien, il y a des chances véritables que, devant l'action extraordinaire, grandiose et tout humble d'une petite enfant, ce grand pécheur se convertisse.
Je n'ai pas dit que ça arrivait tout le temps, mais véritablement, il peut y avoir collaboration. Et donc, le ciel met le paquet. Et peu d'âmes ont cette qualité-là. Beaucoup l'ont après, au purgatoire, après cette vie, et donc peuvent apparaître aussi à l'heure de la mort. Mais sur terre, peu d'âmes l'ont. Et donc, quand le ciel en trouve, eh bien, il en profite. Et c'est ce que je voudrais raconter maintenant. Là, ça prend un peu sens. Et voir cette histoire profondément scandaleuse si on n'a pas ses premières bases théologiques. Jacinta jamais ne serait entrée dans cette vocation de victime s'il n'était arrivé ce qui s'est produit lors de la 3e apparition. Je dirais jusqu'ici, la Sainte Vierge avait décrit avec tout son amour et son cœur les pauvres pécheurs et ceux qui arrivent. Et là, à la 3e apparition, elle les emmène dans l'autre monde, tous les 3. Et ils ont la vision bouleversante de l'enfer. De l'enfer. Pas le purgatoire, l'enfer des damnés. Donc ils ne voient pas la petite Amélia dans son purgatoire. Et je dirais, là, ça les aurait sans doute bouleversés aussi. Et on a vu des exemples de saints comme Marthe Robin, qui a tiré par sa prière son frère Henri, qui s'était suicidé, du purgatoire. Tant qu'il n'était pas sorti du purgatoire, elle refusait de sortir de l'offrande de sa souffrance et de sa prière. Elle a réussi, il est sorti du purgatoire. Donc elle a pu changer son cœur, s'il y avait quelque chose à changer, parce qu'il avait beaucoup souffert. Ce n'est pas un suicide comme ça, c'est parce qu'il souffrait le martyre par une maladie. Mais elle l'a sorti du purgatoire. Là, il voit quelque chose de pire. Il voit des âmes qui jamais ne sortiront parce qu'elles ne veulent pas sortir. Elles sont là, volontairement, les séparées de Dieu. Sainte Faustine décrira l'enfer en disant « Horreur, je vois que certains qui rencontrent le Christ à l'heure de la mort, il n'y a rien à faire, ne veulent pas de cette grâce, de lumière qu'il leur donne, ne veulent pas se convertir. Et ils choisissent librement l'enfer. Qu'est-ce qu'ils trouvent en enfer? On pourra dire, mais c'est contradictoire. Les enfants ont vu un feu terrible, de la boue, des choses dégoûtantes, qui les ont répugnés, mais aussi de l'angoisse intérieure, etc. Personne ne choisit ça. Non, il faut bien comprendre, ça c'est l'enfer du point de vue du ciel. Quand le ciel veut bouleverser une âme et la sauver, il lui montre l'enfer de son point de vue. Donc par exemple, dans les expériences proches de la mort, il y a 5% des gens qui ont une expérience négative et qui voient une chose comme ça, comme des mafiosi. On a des exemples racontés dans des vidéos sur Internet, ou des alcooliques qui battent leurs femmes. Et ils voient ce genre de choses-là. Ça les bouleverse. Et ils changent de vie par peur d'aller dans ce lieu horrible. L'enfer, en réalité, ce que le ciel ne dit pas, mais ce que Lucifer, lui, dira, c'est que c'est le choix, entre guillemets, positif d'un but. Devenir une sorte de Dieu, choisir soi-même le bien et le mal, ne pas être dépendant d'un Dieu d'amour, etc., d'humilité, mais, je dirais, être maître de sa vie. C'est en fait ce que le démon a proposé à Adam et Ève et qui leur a paru si bien. Il y a donc en enfer un bien apparent qui est choisi par les damnés et ils sont prêts à le choisir et en conséquence à subir une vie vaine, un feu intérieur qui vient du fait que leur âme est faite pour voir Dieu. Et ils le réclament d'ailleurs, parce qu'ils voient bien que cette vision est seule capable de les équilibrer, mais de leur volonté libre qui refuse les conditions, l'humilité et l'amour. Donc un frottement dans leur âme qui provoque ce feu dont parle le feu de l'enfer. Mais ils préfèrent le subir plutôt que d'accepter l'humilité et l'amour. Ça, il n'en est pas question. Leur choix étant tellement libre, tellement lucide, puisqu'ils ont vu le Christ, ils ont vu Lucifer, ils ont pesé le pour et le contre, ils ont compris que c'était éternel. Ils savent qu'ils peuvent se repentir, mais ils ne se repentent jamais tant leur liberté est forte. Ils choisissent quand même l'enfer et c'est ça qu'ils ont vu, les enfants. Ils ont vu ce drame qui est le drame absolu. La seule chose, je dirais, que Dieu tolère à défaut, parce qu'un être qui choisit dans le péché contre l'Esprit Saint, il le respecte ultimement. Mais il aura tout fait, Dieu, pour essayer de le sauver, y compris mourir sur la croix. Alors là, Jacinthe, François, Lucie sont bouleversés, véritablement. On peut dire que ça a eu un effet extraordinaire. Attention, il ne faut pas croire que ça a eu l'effet par la peur d'aller en enfer pour eux-mêmes. Ils n'en sont absolument pas là, du tout.
Ça, c'est l'effet qu'aurait la vision de l'enfer sur des grands pécheurs. Eux, c'est un effet de compassion. Que deviennent les pauvres pécheurs, comme disait saint Dominique? Comment faire pour empêcher les pauvres pécheurs de faire ce choix terrible? À partir de là, François va changer complètement de comportement. Il va se mettre à dire des chapelets et lui aussi va mourir, il va donner sa vie pour sauver les âmes. Et Jacinthe, elle aussi, elle entre profondément là-dedans, mais beaucoup plus en silence, peut-être encore beaucoup plus profondément. Et à partir de là, ces trois enfants qui font à leur façon, essayent de trouver des façons de faire par leur sacrifice actif pour offrir des souffrances pour sauver les pauvres pécheurs. Évidemment, cette souffrance-là, je dirais, elle est bien, elle vient de leur volonté, mais elle n'est pas une vraie souffrance. Porter un cilice, c'est sûr, ça fait mal. Et la Sainte Vierge va même les modérer là-dessus en disant « ne le portez pas la nuit ». Mais ce n'est pas ça, une souffrance offerte dans l'ultime. La souffrance, la vraie souffrance, c'est celle qu'on ne veut pas. Et donc, leur idée, c'est véritablement d'accepter toutes les souffrances. La Sainte Vierge leur a dit, voulez-vous accepter toutes les souffrances que mon Fils vous enverra pour le salut des pauvres pécheurs? Et c'est ça qu'ils veulent accepter. Ça commence pour François par une petite humiliation. On lui refuse la première communion en 1918. Lui qui, tout de même, a vu la Sainte Vierge, eh bien, il accepte. Et Jacinthe, elle fait sa première communion, même plus tôt que les autres, parce qu'elle a bien répondu aux questions du catéchisme. Mais la vraie souffrance, elle va commencer en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, quand arrive, venant on ne sait d'où, une grippe, une épidémie terrible de grippe, qui jusqu'à maintenant effraie, au point que en 2000, quelque chose comme ça, 2005 ou 2006, la France, pensant que cette épidémie de grippe espagnole allait revenir, a dépensé 1 milliard d'euros pour vacciner au cas où la population. C'est une maladie qui a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale. Elle est terrible parce que le virus s'implante dans le poumon et il vient provoquer toutes sortes de pathologies difficiles qu'on n'arrive pas à enlever et on finit par mourir d'étouffement. Donc la famille Marteau et Jacinthe et François tombent malades. François va mourir très vite. Et Jacinthe, elle va vivre une agonie qui va durer beaucoup plus longtemps. Mais la Sainte Vierge ne l'abandonne pas, elle lui a promis, elle sera là. Et donc, dès 1918, quand elle commence à tomber malade, eh bien, elle lui apparaîtra 3 fois, de nouveau, pour elle toute seule. Elle lui apparaît la première fois dans l'église de Fatima, durant la messe, le jour de l'Ascension, et elle lui apprend à bien réciter le chapelet. C'est fondamental, parce que si elle ne nourrit pas ce qu'elle va vivre par la lumière, tant qu'elle l'a encore, la connaissance de ce qu'a vécu notre Seigneur, eh bien, je dirais, elle n'aura pas la boussole pour tenir, malgré tout. Parce que cette croix, d'autres personnes l'ont vécue comme des pauvres pécheurs, mais qui n'étaient pas chrétiens, qui n'avaient pas l'explication de cette souffrance. La croix est beaucoup plus lourde à porter, dans ce cas-là. Au moins, là, elle lui donne une petite lumière, donc 1000 ans de paix. C'est ce que dit l'Apocalypse à l'intérieur de son cœur, puisque les épreuves vont arriver. La deuxième fois, elle lui apparaît la nuit, à la porte de la cave, tandis que la famille dormait, et simplement comme ça, sans rien dire, sans laisser de message. Et la troisième fois, dans la maison, au-dessus d'une table, la Vierge était immobile et silencieuse, et Jacinthe s'écria « Ô maman, vous ne voyez pas là Notre-Dame de la Cova d'Aïria ?» Elle confiera à Lucie, qui le racontera plus tard, elle confiera à Lucie cette phrase-là. Notre-Dame est venue nous voir. Elle parle de elle et de François, son frère. Et elle a dit qu'elle viendrait dans très peu de temps chercher François pour l'emmener au ciel. Et à moi, elle m'a demandé si je voulais encore convertir davantage de pécheurs. Je lui ai dit que oui. Et elle continue en disant « Notre-Dame veut que j'aille dans 2 hôpitaux. Mais ce ne sera pas pour guérir, ce sera pour souffrir davantage. Pour l'amour de Dieu, pour la conversion des pécheurs et en réparation des offenses commises contre le cœur immaculé de Marie. Elle m'a dit que tu n'y viendrais pas, que ma mère m'y conduirait et qu'ensuite je resterais là toute seule, mais je n'ai pas peur, car elle viendrait me chercher pour aller au ciel. »
Alors on pourrait dire comme cela, en regardant les choses de l'extérieur, mais c'est une enfant, elle a 9 ans, presque 10 ans. Est-ce que ce n'est pas la manipuler? Est-ce que la Sainte Vierge n'est pas en train de la manipuler? On se trompe, ce n'est plus une enfant. Il suffit de regarder les analyses, les réflexions qu'elle fait à cette époque-là. On peut dire que la Sainte Vierge, en lui apparaissant, lui a mis en un instant une sagesse qui est celle d'adulte. Et on peut comprendre même, je dirais, ce qui a dû se passer au temple de Jérusalem quand Jésus s'est mis à parler avec les docteurs et qu'ils étaient stupéfaits devant sa sagesse. Je vais donner quelques phrases pour bien l'expliquer. Par exemple, elle dit sur le péché, les péchés qui conduisent le plus d'âmes en enfer, ce sont les péchés de la chair. Là, c'est une réflexion on pourrait dire, mais comment peut-elle venir chez une enfant qui ne connaît pas le péché de la chair, la luxure? C'est une réflexion en plus qui amène de vrais débats. Les théologiens en ont débattu énormément. Qu'est-ce qui conduit le plus en enfer? Est-ce que c'est la luxure ou est-ce que c'est l'orgueil? Eh bien, 2 réponses ont été données. Certains ont dit c'est la luxure en ce sens que c'est le péché le plus commun qui conduit à l'égoïsme avec des conséquences terribles qui peuvent être l'avortement, l'adultère, etc. Et donc qui habitue les gens à un égoïsme intérieur. Mais ce ne sont les péchés que du chemin. Tandis que le péché qui est en enfer, qui subsiste en enfer, c'est le terme de ce chemin, l'orgueil. Et donc en enfer, il n'y a que l'orgueil, je dirais. Tandis que pour y conduire, pour s'habituer à l'égoïsme, la luxure est certainement le péché le plus fréquent. Autre réflexion qui s'adresse, je dirais, aux prêtres d'une sagesse complètement actuelle. Il viendra des modes qui offenseront beaucoup notre Seigneur. Les personnes qui servent Dieu ne doivent pas suivre ces modes. L'Église n'a pas de mode. Notre Seigneur est toujours le même. On peut dire que si on réfléchissait à cette phrase, on se dirait, mais à quoi sert-il effectivement de faire des tas de réunions de pastorales pour savoir comment pêcher le poisson, à savoir les fidèles, ou comment ne pas les pêcher selon les modes? Et donc, faire des tas de réunions et ne jamais parler du Seigneur, ce qui fait que les églises se vident, alors que là où on parle du Seigneur, et du sens de la vie, et du sens de la croix, les églises se remplissent. Effectivement, c'est une très grande profondeur. C'est même une constatation. On met un vieux prêtre, un prêtre qui parle mal, on met Jean-Paul II, devenu à la fin, je dirais tellement malade que les seuls mots qu'il peut prononcer, c'est « on le voit sur Internet, on n'a qu'à regarder la dernière apparition de Jean-Paul II. Il y aura des millions de personnes qui l'écouteront et qui entendront le message. On met, je dirais, un grand rhéteur qui parle bien et qui parle de comment a été formulée telle parole de l'Écriture par rapport à la langue grecque, à la traduction en latin. Les églises seront vides. On nourrit d'un côté l'âme, c'est Jean-Paul II, et de l'autre côté, on nourrit la curiosité. Les gens, évidemment, c'est la nourriture de l'âme qu'ils recherchent. Autre réflexion, et on se demande si ça peut venir d'une petite fille de 10 ans. Oui, certainement, quand on a vu la Sainte Vierge. Si les hommes savaient ce qu'est l'éternité, ils feraient tout pour changer de vie. C'est une réflexion qui m'a fait beaucoup penser parce que il y a sur Internet un prêtre qui termine ses vidéos en disant toujours « Si les hommes savaient qu'ils se damnent, ils se convertiraient ». C'est à peu près la même chose. Et je dirais, je ne veux pas opposer non plus complètement. Adressée à un mafiosi italien, la phrase de ce prêtre, elle marche. Et le pape François, le pape Jean-Paul II leur ont parlé de l'enfer. Vous qui allez à la messe et qui tuez, si vous saviez, vous irez en enfer, convertissez-vous. Mais elle parle aux pauvres agneaux, ceux qui ont besoin de miséricorde, ceux qui ne savent pas qu'il y a un salut. Et là, je dirais, son discours, il est beaucoup plus universel et il a le parfum de la Sainte Vierge. Elle dit aussi à un autre moment, à propos de la perdition, les hommes se perdent parce qu'ils ne pensent pas à la mort de notre Seigneur et ne font pas pénitence. Ça aussi, c'est très profond. Le fait d'abord de penser à ce qu'a fait le Seigneur, donc le prix du salut, l'amour qu'il exprime. Et d'autre part, la pénitence. La pénitence, c'est pas simplement porter un cilice, ça c'est ce que fera la petite Jacinthe au début. La pénitence, c'est lorsque on a choisi un grand amour, soit l'amour de Dieu, soit l'amour de son époux, de son épouse, de ses enfants, eh bien, on ne le fait pas.
On n'est pas actif seulement quand ça fait plaisir d'être actif. On le fait dans le temps, en durant, parce que c'est la personne et son bonheur qu'on cherche. Se sacrifier, c'est obligatoire à l'amour. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Quand on aime le plaisir d'aimer, ça s'appelle ne pas aimer, mais aimer le plaisir. Elle dit aussi, beaucoup de mariages ne sont pas bons, ils ne plaisent pas à notre Seigneur et ne sont pas de Dieu. Ça, c'est une réflexion qui devrait être mise pour illustrer, je dirais, l'encyclique, la lettre du pape François à propos du mariage. Il dit la même chose. Quand il y a des mariages qui manifestement ne sont pas valides parce que les gens se sont mariés pour des motifs comme plaire à la famille ou alors uniquement pour obtenir du plaisir sentimental un certain temps, eh bien, ils doivent, parce qu'il y a eu échec dans ces cas-là, poser à la question l'Église de la validité de leur mariage. Elle reconnaît, elle le voit de l'intérieur. Beaucoup de mariages ne sont pas bons, ne sont pas valides devant Dieu. Il n'y avait pas assez de lucidité, pas assez, je dirais, d'amour au sens profond, sacrificiel, capable de durer pour que ce soit un vrai mariage. Mais je verrai d'autres réflexions profondes de Jacinthe un petit peu plus tard. Reprenons le récit. Quand la maladie l'atteint, eh bien, très vite, elle devient chronique. Ça veut dire qu'elle dure, elle dure. Ce n'est pas une simple grippe qui dure une semaine avec des petits rhumatismes. Elle se plaque sur ses poumons et elle provoque d'abord une pneumonie. Il faut bien se souvenir que d'abord c'est un virus, donc il n'y a pas d'antibiotiques, puis à l'époque les antibiotiques n'ont pas été découverts. Mais surtout, ça atteint la respiration, donc c'est source d'angoisse. On a l'impression d'étouffer. François est mort, et donc les parents mettent la petite Jacinthe dans la chambre de François parce que c'est plus proche pour venir la voir si elle souffre. Et à partir de là, je dirais, on ne sait pas ce qu'elle va vivre comme épreuve intérieure, mais il faut s'imaginer que ça accompagne beaucoup les choses. Ce qui est certain, c'est que tout au long de sa maladie, c'est cette vision de l'enfer qui l'occupe tout le temps. Elle a même dit à François, juste avant qu'il parte, elle lui a donné une commission pour qu'il la porte à la Sainte Vierge lorsqu'il arrivera au ciel. Elle lui a dit de dire à la Sainte Vierge que tout ce qu'il voudrait, elle accepterait de le souffrir. Dans un but, pour la conversion des pauvres pécheurs. D'ailleurs, quand elle pensait aux pauvres pécheurs, à cette vision qu'elle avait eue de l'enfer, elle disait tout le temps « pauvre malheureux, pauvre malheureux ». Puis elle demandait à Lucie qui venait la consoler sans arrêt. Elle avait besoin de la présence de Lucie. Cette affection pour Lucie la soutenait énormément. Dit Lucie, ces flammes de l'enfer, elles ne s'éteignent jamais. Et ces gens qui se consument, ils ne se consument pas comme du bois qui devient de la cendre. Je voudrais ici préciser que le ciel a montré aux enfants, je dirais, l'enfer sous forme sensible, à savoir sous forme de feu physique, de boue, je dirais. Mais en réalité, ce que le ciel voulait leur montrer sous ces aspects sensibles, c'était ce à quoi ça correspond dans l'âme des damnés. Et c'est bien pire, bien plus profond, parce que c'est de la haine, de la méchanceté. C'est véritablement des âmes perdues, des démons, on pourrait dire, pourtant ce sont des hommes, des damnés. Et ça, je pense que pour des enfants, la Sainte Vierge n'a pas voulu montrer la perversité de leur âme dans son cœur même. Peut-être qu'ils n'auraient pas pu supporter le mystère de l'iniquité. Donc, elle leur montre à travers ces images qui sont, je dirais, moins graves, parce que ce ne sont que des souffrances sensibles. Est-ce qu'il y a en enfer un vrai feu physique? En réalité, c'est plutôt une somatisation jusque dans la sensibilité et après la résurrection dans le corps, des effets d'une âme pleine de colère, pleine de haine, qui réclame la vision béatifique parce qu'elle s'en estime digne et qui évidemment ne l'obtient pas. Et donc, pour exprimer ce mystère extrêmement profond, eh bien, rien de tel que l'image d'un feu extérieur. Ça illustre bien, on comprend ce que ça peut être. Et Lucie, qui était plus grande, lui donnait des explications. Et elle disait alors à ce moment-là, « L'enfer, l'enfer, quelle peine me font les âmes qui y tombent. Nous prierons beaucoup et nous ferons des sacrifices pour que les pécheurs se convertissent. » Et en tremblant, elle s'agenouillait, elle joignait les mains et elle récitait à Notre-Dame les prières qu'on lui avait enseignées. « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos offenses, etc. » La prière qu'on dit maintenant à la fin de chaque dizaine de chapelets. Et la maladie, je dirais, s'aggravait par des conséquences inattendues. À un moment donné, le virus s'en alla,
Seulement, il avait laissé des dégâts dans les poumons. Et donc, ça se transforma en une pleurésie. Une pleurésie, c'est purulente, ça veut dire des bactéries qui se mettent dans la peau, l'espèce de peau à double couche qui recouvre les poumons. Donc, c'est une maladie extrêmement douloureuse. Et sa mère était inquiète parce qu'elle la voyait, elle voyait bien, c'est une maman, elle voyait bien qu'elle souffrait. Alors, elle lui disait « Ne vous en faites pas pour moi, maman. Je vais au ciel, et là je prierai beaucoup pour vous. Ne pleurez pas, je me sens bien. » Mais c'était en fait un pieux mensonge, parce qu'elle disait à Lucie, qui elle n'était pas du tout, je dirais, qui savait ce qu'il en était, « Je ne veux pas que tu dises à personne que je souffre, même pas à maman, parce que je ne veux pas qu'elle s'afflige. » Eh bien, au cœur de sa souffrance, due à la maladie, souffrance que là, pour le coup, elle n'avait pas choisie, elle continuait, en plus, de profiter du restant de vie qu'elle avait pour s'ajouter des souffrances, toujours pour les pauvres pécheurs, toujours cette même obsession, celle de saint Dominique, que deviendront les pauvres pécheurs? Et donc, elle énumérait à la petite Lucie les sacrifices qu'elle avait ajoutés. Par exemple, à un moment donné, elle avait très soif. Eh bien, elle n'avait pas demandé d'eau, ce qui est quelque chose véritablement qui ajoutait de la souffrance à la souffrance. Un sacrifice qu'elle lui raconte, elle dit « Cette nuit, je souffrais beaucoup, et j'ai voulu offrir à notre Seigneur le sacrifice de ne pas retourner dans mon lit. Aussi, je n'ai pas dormi du tout. Et toi, Lucie, as-tu fait aujourd'hui quelques sacrifices ?» On sait ce que c'est que pour un malade, une nuit, c'est long, c'est long. Et pour une petite fille de cet âge-là, refuser de dormir pour pouvoir offrir pour les pauvres pécheurs, on le voit, c'est extraordinaire. Un autre sacrifice qu'elle raconte à Lucie, elle détestait le lait, mais elle adorait le raisin. Et un jour, sa maman lui amène au lit un verre de lait et du raisin. Eh bien, elle dit à sa maman, « Remporte le raisin, je vais boire simplement le lait. » Et voilà le genre de sacrifice qu'elle offrait. On pourrait se dire de l'extérieur, mais est-ce que ce n'est pas du masochisme? En fait, il faut toujours se rappeler ce que j'ai dit au début. Il y a un but précis dans l'offrande de ces sacrifices. Sinon, effectivement, ça n'a pas de sens. Elle a compris que ça pouvait aider des gens à éviter d'aller en enfer. Et on le voit, ce n'est pas seulement passif, c'est aussi actif. Ça veut dire qu'elle agit véritablement en collaboratrice du Seigneur dans sa passion, alors qu'elle n'a que 10 ans, encore une fois. Eh bien, ces souffrances vont se prolonger. Au mois de juin 1919, le médecin conseille à la maman, au papa, de l'envoyer dans un hôpital afin qu'elle subisse quelques opérations. On peut imaginer par exemple des ponctions de la plèvre pour faire sortir le pus qui est là-dedans. Donc des tas d'opérations très douloureuses qui peuvent peut-être la sauver. Mais en réalité, il y a une infection. Donc c'est sans effet, évidemment. Ça la soumet à une très grande souffrance parce que l'anesthésie sur elle ne marche pas tellement, son cœur est tellement fragile. Et elle offre encore une fois. Les parents décident donc de la ramener à la maison, d'autant plus qu'ils n'ont plus assez d'argent pour payer l'hospitalisation durable. Elle revient de l'hôpital et une pathologie se déclenche en plus, elle développe une tuberculose. Ça veut dire que sur le terrain de ses poumons affaiblis, maintenant, c'est mis en plus cette chose-là qu'elle a peut-être attrapée tout simplement à l'hôpital. Alors, je dirais que la Sainte Vierge continue de l'encourager et de la suivre. On pourrait dire, mais pourquoi vient-elle ? Quand les souffrances sont terribles comme cela, eh bien, le ciel, quelquefois, est présent caché, mais quelquefois, quand ça va très loin, il est présent visible. Le Seigneur lui-même, alors qu'il est au Jardin des Oliviers, dans l'agonie, un ange, dit la Bible, lui apparut, qui le consolait. Eh bien, c'est ce qui lui arrive aussi, sauf que l'ange, entre guillemets, c'est la personne de la Sainte Vierge elle-même qui vient. Et là, elle lui annonce une terrible nouvelle pour elle. Elle lui annonce qu'elle devra retourner dans un autre hôpital encore plus loin, et que là, elle y mourra, mais qu'elle y mourra toute seule, dans sa chambre. C'est quelque chose, on le voit, qui va la toucher énormément, parce que tout de même, il y a sa maman qui l'entoure. Un jour, Lucie la trouva devant une image de la Sainte Vierge, elle l'embrassait en pleurant et elle disait « Ô ma maman du ciel, alors il me faudra mourir toute seule ?»
Il faut faire un parallèle avec ce qu'a dit Jésus à la croix. « Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Eh bien, elle parle exactement de la même façon. Et elle le dit, « Ô mon Jésus, ce sacrifice est si grand, si vous pouvez avec lui sauver beaucoup de pécheurs. » Et effectivement, un peu plus tard, donc mi-janvier 1920, les choses se passent comme la Sainte Vierge lui avait annoncé. Les parents essaient de protester devant l'avis de ce grand médecin qui a été amené par un ami prêtre à la maison et qui dit qu'il faut l'hospitaliser à Lisbonne. Mais elle ne proteste pas. Elle sait ce que la Sainte Vierge lui a demandé et qu'elle lui a dit « Tu iras à 2 hôpitaux, mais ce ne sera pas pour guérir, ce sera pour souffrir davantage, pour l'amour de Dieu et pour la conversion des pécheurs, et en réparation des offenses commises contre mon cœur immaculé. » Le cœur immaculé de Marie, je dirais, c'est ce qui donne sens à tout, évidemment. Pris comme ça, pour celui qui n'a jamais compris ce qu'était le cœur immaculé de Marie, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'elle lui impose, Marie? C'est trop dur pour une petite enfant. Mais là, elle la porte maternellement, et elle prépare son cœur à la vie éternelle. Si bien que Jacinthe, elle est totalement engagée là-dedans. Et elle le dit à Lucie. Il n'y a plus beaucoup de temps avant que je n'aille au ciel. Toi, tu resteras ici pour dire que Dieu veut établir dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. Quand tu auras à le dire, ne te cache pas. Dis à tout le monde que Dieu nous accorde ses grâces par le moyen du cœur immaculé de Marie. Il faut les lui demander à elle, que le cœur de Jésus veut qu'on vénère à côté de lui le cœur immaculé de Marie. Que l'on demande la paix au cœur immaculé de Marie parce que Dieu la lui a confiée à elle. Je le disais tout à l'heure, certains pasteurs protestants, devant de telles paroles, protestent en disant « Mais le seul sauveur, c'est quand même notre Seigneur. Marie, elle n'est qu'une petite personne. » Et je répète que le seul sauveur, c'est notre Seigneur, et que son salut, justement, c'est de confier tout ce qu'il pourrait faire lui-même à ceux qui l'ont suivi, et en premier lieu, à sa maman, celle qui est la mère de tous les vivants à la croix parce qu'elle nous y représentait. Et la Vierge Marie, elle, c'est de confier tout ce qu'elle peut à ses enfants, les saints du ciel d'abord, mais aussi les saints de la terre. Et le ciel, finalement, c'est ça. C'est une harmonie totale où chacun met en avant l'autre, au-dessus de lui-même. Et Jacinthe continuait en s'expliquant par rapport à Lucie. « Ah, si je pouvais mettre dans le cœur de tout le monde le feu que j'ai là-dedans, dans ma poitrine, qui me brûle et qui me fait tant aimer le cœur de Jésus et le cœur de Marie. » Et elle disait aussi, « J'aime tant le cœur immaculé de Marie, c'est le cœur de notre petite maman du ciel. Même n'aimes-tu pas répéter souvent, doux cœur de Marie, cœur immaculé de Marie. J'aime tellement cela. » Lorsqu'elle arriva à Lisbonne, accompagnée de sa maman, le 21 janvier 1920, au départ, personne ne voulait la recevoir parce que, manifestement, avec sa pâleur, sa maigreur, les gens se doutaient qu'elle était contagieuse, la tuberculose. Et donc, ce furent des sœurs, des religieuses, qui acceptèrent de la recevoir le temps que les documents administratifs soient faits pour la recevoir en sanatorium. Elle fut donc reçue dans un orphelinat catholique, et là, elle était séparée des autres enfants. Mais il y avait, qui donnait sur la chapelle, une petite tribune qui lui permettait de rester là et de regarder toute la journée, si elle le voulait, le Saint-Sacrement. Et c'est là qu'elle a passé toutes les heures qu'elle a eu à vivre dans cet orphelinat. Lorsqu'il s'agissait de recevoir la communion, elle ne pouvait même pas se lever, et donc sa maman la prenait dans ses bras et la portait auprès du prêtre pour qu'elle reçoive la communion, ce qui la consolait énormément. Je voudrais donner ici quelques réflexions qu'elle fit, je dirais, à propos des prêtres et des gouvernants. Donc il faut encore se souvenir qu'elle est jeune, et pourtant elle dit des choses comme cela. Elle disait à sa marraine qui avait remplacé sa maman, qui donc venait la voir à Lisbonne, « Priez beaucoup pour les pécheurs, priez beaucoup pour les prêtres, priez beaucoup pour les religieux. Les prêtres devraient s'occuper seulement des choses de l'Église. Les prêtres doivent être purs, très purs. » Elle y ajoutait la désobéissance des prêtres et des religieux à leurs supérieurs et au Saint-Père,
offense beaucoup notre Seigneur. Et c'est vrai, quand on y réfléchit, que c'est une responsabilité terrible que celle qui tombe sur ceux qui ont la vocation d'être prêtres, d'être évêques. Parce que, évidemment, ils n'ont pas cette conscience intense de ce qui est en jeu, et souvent ils se dispersent dans des choses qui feront qu'ils regretteront, arrivés de l'autre côté, amèrement d'avoir si peu compris leur vocation. C'est évidemment d'autant plus douloureux que eux se sont consacrés au service du Seigneur. Beaucoup de prêtres, lorsqu'ils entendent les paroles d'une petite Jacinthe de Fatima, se disent que c'est du délire mystique, que c'est n'importe quoi, que la croix n'a aucun caractère rédempteur. On le voit d'ailleurs depuis, je dirais, mai 68. Beaucoup de prêtres en Occident ont passé plus de temps à construire la vie ici-bas qu'à préparer les âmes du troupeau du Seigneur à ce qui peut arriver dans la souffrance et à la vie éternelle qui donne sens à tout. Et elle donne aussi, de son petit âge, des conseils à sa marraine sur sa vie. Elle lui dit ceci: « Marraine, n'allez pas au milieu du luxe, fuyez les richesses, soyez amie de la sainte pauvreté et du silence. Allez, ayez beaucoup de charité, même avec ceux qui sont mauvais. Ne dites du mal de personne et fuyez ceux qui en disent. » Le dernier conseil, on le sait, à quel point il est important dans les petits villages, c'est partout pareil, et que pour s'occuper, eh bien, souvent, les femmes particulièrement, mais aussi pourquoi pas les hommes, aiment écouter les ragots, les méchancetés qui se transmettent et aiment les transmettre eux-mêmes. Il y a là-dedans un péché très grave, parce qu'il répand le mal, et souvent, il conduit des personnes à un long purgatoire, où elles regrettent ce genre de paroles. Elle disait aussi « Ayez beaucoup de patience, parce que la patience nous conduit au ciel. » La confession est un sacrement de miséricorde. Aussi faut-il s'approcher du confessionnal avec confiance et joie. Sans confession, il n'y a pas de salut. Alors là, il faut commenter. Est-ce qu'il n'y a pas de salut sans la confession sacramentelle au prêtre? En réalité, la confession sacramentelle au prêtre est l'exercice où on s'entraîne tout au long de sa vie, et souvent à confesser les mêmes péchés, et on s'entraîne à avoir un cœur à genoux, puisque, arrivé à l'heure de la mort, on découvrira souvent des péchés dont on n'avait absolument aucune conscience. Et donc, en ayant un cœur préparé à être repentant pour des choses qu'on va découvrir, eh bien, on se confessera naturellement au Seigneur, étant à nu devant lui, je dirais sans honte, dans l'humilité totale, dans la vérité totale. Il n'y a pas de salut sans confession, parce qu'il n'y a pas de salut sans repentir. Évidemment, à cette heure-là, le Seigneur et sa vision nous aident énormément parce qu'il n'est que miséricorde. Il n'empêche que toute la vie sert à préparer cette confession totale, ultime, à l'heure de la mort. À propos de la vocation, elle disait « La Mère de Dieu voudrait qu'il y ait plus de vierges qui s'attachent à elle par le vœu de chasteté. J'aimerais, moi aussi, aller au couvent, mais j'aimerais encore mieux aller au ciel. » Quand elle parlait de la chasteté, évidemment, il y avait là la sœur qui l'avait reçue en attendant qu'elle aille à l'hôpital, qui voulait l'interroger et qui quand même se disait « Mais sais-tu ce que ça veut dire être pure, puisque tu viens de dire que pour être religieuse, il faut être pure d'âme et de corps ?» Elle pensait qu'elle ne savait même pas. Il faut savoir qu'à l'époque, les gens n'avaient aucune idée à cet âge-là de ce que c'était que la sexualité. C'était des sujets tabous, évidemment. Eh bien, elle répondit « Je le sais, être pur de corps, c'est garder la chasteté. Être pur d'âme, c'est ne pas faire de péché, ne pas regarder ce qu'il ne faut pas voir, ne pas voler, ne jamais mentir, dire toujours la vérité, même si cela coûte. » Alors la sœur lui interrogeait en lui demandant « Mais qui donc t'a appris tant de choses ?» Et elle répondait « C'est Notre-Dame. Mais il y a aussi ce que je pense toute seule. J'aime beaucoup penser. » Et donc elle fut admise à l'hôpital le 2 février 1920. Il y avait là un excellent pédiatre qui commença à s'occuper d'elle, mais qui malheureusement n'arrivait à rien. Elle recevait beaucoup de visites, du moins quelques visites, mais des visites fidèles, régulières. Par exemple, celle qu'elle appelle sa marraine, en fait, c'est une religieuse. Elle s'appelle Sœur Purification. Et elle vient tous les jours. Elle reçoit une seule fois la visite de son papa, pour une raison simple. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas venir, mais c'est parce que le malheureux, il a d'autres enfants à la maison qui sont malades.
Elle reçoit même une fois la visite de Lucie, qui confie plus tard, je la trouvais avec la même allégresse de souffrir pour l'amour de Dieu, pour l'amour du cœur immaculé de Marie, pour les pécheurs et pour le Saint-Père. C'était là tout son idéal et le thème de ses conversations. Elle lui confia aussi que la Sainte Vierge lui était de nouveau apparue et qu'elle lui avait répété la même chose. Le péché qui mène le plus de monde en enfer est le péché de la chair. Qu'il faut s'éloigner du luxe, qu'il ne faut pas s'obstiner dans le péché et qu'il faut faire pénitence. Quant au diagnostic des médecins, il était de plus en plus simple. On lui avait de nouveau diagnostiqué une pleurésie purulente, ça veut dire infectée avec du pus. On avait remarqué que les os étaient atteints eux-mêmes, ça veut dire les os des côtes étaient atteints par cette pleurésie. Donc manifestement, les choses n'allaient pas vers la guérison. Et ce que lui avait annoncé la Sainte Vierge commença à se produire. La maman était venue la voir, mais d'autres enfants étaient tombés malades à la maison. Elle dut donc partir dès le 5 février et la laissa seule dans cet hôpital, alors qu'elle devait subir une lourde opération. Et ça, l'absence de sa maman, ça la fit beaucoup souffrir. Et donc le 10 février, elle fut opérée. On lui retira 2 côtes, on procéda, à une ouverture pour que le pus puisse s'écouler, etc. Et les anesthésies ne marchaient pas encore. Et à chaque fois qu'elle souffrait, parce qu'elle souffrait beaucoup, ne serait-ce qu'en respirant, elle disait « Aïe, aïe, ô Notre-Dame !» Et elle ajoutait « Patience, nous devons tous souffrir pour aller au ciel. » Et lorsque la souffrance augmentait, elle disait au Seigneur dans sa prière « Maintenant, vous pouvez convertir beaucoup plus de pécheurs, parce que je souffre beaucoup. » Je voudrais ici refaire une question, une objection théologique. Le Seigneur, s'il le voulait, est-ce qu'il ne pourrait pas convertir les pécheurs simplement en leur apparaissant, tout simplement dans leurs rêves, ou en réalité, comme il le fit pour les enfants? En réalité, il le pourrait, mais ce ne serait pas efficace. Ça veut dire que l'apparition du Seigneur donne simplement aux pécheurs l'idée qu'il y a une vie après la mort, que c'est magnifique. Mais s'il s'agit véritablement de faire comprendre ce que c'est que le paradis, qui, comme je l'ai dit, est ouvert à l'humilité et à l'amour, alors le Seigneur préfère apparaître avec son cœur brisé, avec sa souffrance, et accompagné de cette petite enfant-là, qui vient auprès de ceux qui meurent, et qui va bientôt mourir d'ailleurs pour le suivre, et qui manifeste elle aussi tout l'amour qu'elle a donné. Il pense que, en ajoutant les souffrances de cet enfant et ce cœur qui s'est tant donné, alors qu'elle n'a que 10 ans, eh bien beaucoup de pécheurs vaincront les armes, laisseront tomber l'orgueil, au nom d'un tel amour. Et il faut comprendre, prenons, je l'ai dit tout à l'heure, le cas de quelqu'un comme Staline par exemple, un énorme pécheur, un assassin meurtrier. Si le ciel veut essayer de sauver un homme comme cela, comment faut-il faire si ce n'est que lui prouver à l'heure de sa mort, alors qu'il est mort aussi tout seul, tellement il faisait peur à tout le monde, de lui prouver juste dans le passage à quel point il est précieux pour le Seigneur, à quel point des millions de gens, même des gens qu'il a tués, sont prêts à tout faire pour qu'il fasse le bon choix et à lui donner leur pardon. Comme disait Jésus, ce sont des grands pécheurs. Et lorsqu'on leur propose, alors qu'ils ont de grands péchés, un grand pardon, alors s'ils se repentent, ils ont un grand amour. Donc on le voit une fois de plus, si le salut était simplement le fait de croire en Dieu et de l'aimer, il n'y aurait pas besoin de tant de manifestations, de sacrifices et de souffrances. Mais si le salut, c'est non seulement cela, mais jusqu'à la mort à soi-même, alors ça prend sens. Il y a une chose dont je voudrais parler à propos de la maladie de Jacinthe, et de laquelle on ne parle pas beaucoup, c'est que ça dure. Ça, c'est la chose la plus terrible, ça dure. La durée des maladies des malades. Le temps qui est long, qui ne se passe pas, les souffrances permanentes qui s'accumulent, les manques de sommeil. On peut le dire véritablement qu'on verra au ciel tout ce qu'elle a souffert. Évidemment, certains se disent en regardant tant de souffrances pour une petite enfant, alors si on doit tous y passer, est-ce qu'il vaut mieux y passer ici-bas sur terre ou alors au purgatoire dans l'autre monde? Je dirais que sur ce sujet-là,
On doit à Maria Sima la meilleure réponse. Un jour, elle va dans un sanatorium et elle rencontre un prêtre qui était là, mourant, et qui lui parla d'une jeune fille, peut-être de l'âge de Jacinthe, et qui avait dit au Seigneur qu'elle acceptait de souffrir tout pour ne pas aller au purgatoire maintenant. Elle souffrait tout maintenant. Et lui avait dit, moi je n'ose pas faire ça quand même, pas maintenant, hein, c'est trop dur. Ensuite, ce prêtre mourut et la petite fille aussi. Et Maria Sima raconte qu'elle les vit dans une de ses visions, de l'autre côté, et elle vit le prêtre au purgatoire qui lui disait « Comme j'ai eu tort, j'aurais dû écouter et suivre l'exemple de cette petite fille. » À mon avis, il vaut mieux le vivre en cette vie, mais en demandant à la Sainte Vierge humblement de le vivre quand on n'a plus charge de famille. Pas comme l'a vécu la maman, le papa de Jacinthe, qui a vu ses enfants terriblement malades, puis mourir. Et il y aura d'autres enfants à eux qui mourront. Mais plutôt, parce que c'est pareil, quand on a 80 ans, de le vivre intérieurement dans ces derniers moments. C'est aussi, je dirais, une preuve que l'euthanasie, le fait d'arrêter ses souffrances, est une erreur terrible. Quelquefois, les 15 derniers jours de sa vie, dans sa vieillesse, apprennent plus que tout le reste de sa vie. Et lorsque on euthanasie quelqu'un, eh bien, je dirais, on l'oblige à vivre de l'autre côté ce qu'il aurait peut-être pu vivre ici beaucoup plus rapidement. Attention, l'Église est très nette là-dessus. Il ne s'agit pas de refuser les moyens de la médecine, donc de refuser, au prétexte de cette idée, les médicaments qui permettent de, comme la morphine, loin de là. Mais il faut l'accepter, je dirais, tout en essayant de garder sa conscience pour vivre ces choses-là, avec les épreuves intérieures, spirituelles, que le Seigneur veut bien envoyer pour façonner notre cœur. Je dirais, dormir complètement, ne pas être conscient de quoi que ce soit, eh bien, évidemment, c'est s'obliger, se condamner à vivre cette purification de l'autre côté. Il ne s'agit pas non plus d'un acharnement thérapeutique. Le pape Jean-Paul II, dans sa mort, l'a montré. À un moment donné, ayant une trachéotomie avec cette maladie de Parkinson, il signifia aux médecins que c'était fini, qu'il ne voulait plus de soins curatifs, qu'il fallait maintenant laisser faire la mort naturelle. Et donc, on lui obéit, on laissa faire la mort naturelle. Donc, le juste milieu, on pourrait dire, entre l'acharnement thérapeutique, pour Jacinthe, ce n'est pas un acharnement, on essaye de la sauver, cette petite fille, mais tout de même, et puis d'autre part, le suicide, le juste milieu, a bien été montré par le pape Jean-Paul II. Devant de telles souffrances, eh bien, Jacinthe va avoir de nouveau la visite de la Sainte Vierge, et je dis que, fort heureusement, beaucoup de malades ont ce même genre de visite. Donc, par exemple, Jacinthe se confie et dit, à un moment donné, « Maintenant, je ne me plains plus. Notre-Dame m'a dit qu'elle viendra me chercher et qu'elle m'enlève déjà toutes mes souffrances. » Et effectivement, à un moment donné, le docteur Eurico Lisboa confirma que les souffrances avaient disparu, qu'elle allait mieux au point de vue de la souffrance, même si sa maladie ne guérissait pas. Et Lucie, qui était venue la voir, rapporta dans ses mémoires que sa cousine lui confia que Notre-Dame lui avait dit, lors de cette apparition, la date exacte et l'heure de son entrée dans la vie éternelle. Ça aussi, c'est une chose qui arrive souvent. Les personnes qui meurent, je dirais, dans la piété, à un moment donné, le Seigneur devance la mort et leur apparaît avec la Sainte Vierge avant. C'est le cas par exemple de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle s'illumina avant de mourir. Elle la voyait. Elle était là. Elle ne la vit pas simplement dans le passage de la mort. Donc ça, c'est une délicatesse du ciel. Pourquoi est-ce qu'il y a un changement de comportement de la Sainte Vierge et qu'elle peut lui retirer ses souffrances? Peut-être parce que, ayant beaucoup souffert, son cœur a atteint ce qu'on appelle les septièmes demeures. Les septièmes demeures, c'est quand on n'est plus rien, qu'on a été brisé, que, je dirais, on n'a plus aucune illusion sur soi. Alors, je dirais, tous les phénomènes mystiques peuvent arriver. Il n'y a aucun risque qu'on s'enorgueillisse. Donc si la petite Jacinthe avait des restes de péchés, les péchés dont j'ai parlé au tout début, les péchés d'enfance, ils avaient bien disparu, on peut le dire à ce moment-là. Alors, il n'y avait plus de purification à faire, mais seulement l'offrande des souffrances. Toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, on vit apparaître chez elle des dons, même des dons charismatiques comme le don de prophétie. Je voudrais raconter quelques faits. Un jour, il y avait auprès d'elle, qui la veillait, la sœur qui s'appelle
sœur Godino, et la maman de Jacinthe, donc qui s'appelle Olympia, qui est une femme de tête, une femme très solide, les pieds sur terre, qui au départ ne croyait pas du tout aux apparitions de Fatima. Et un jour, elles discutaient toutes les deux, et la sœur lui dit « Est-ce que vous n'aimeriez pas que vos filles, Florinda et Teresa, donc des sœurs aînées, entrent dans la vie religieuse ?» Et la mère avait répondu « Dieu m'en garde, Dieu m'en garde ». C'était une réflexion de mère, elle voulait que ses filles se marient et des enfants, elle voulait être grand-mère. Eh bien, Jacinthe, qui avait entendu la conversation du lit lorsque sa maman fut sortie, dit à la religieuse « Notre Seigneur aimerait beaucoup que mes sœurs se fassent religieuses. Maman ne veut pas, mais pour cela, Notre-Dame ne tardera pas à les emmener au ciel. » Eh bien, c'est ce qui arriva, parce que Florinda mourut à 17 ans et Teresa mourut à 16 ans. Alors, je sais que certaines personnes qui écoutent cette vidéo se disent « Mais la Sainte Vierge est cruelle, pourquoi faire ça à une maman comme cela ?» Il faut absolument toujours se remémorer la chose suivante, c'est que du point de vue de la Sainte Vierge, le passage de cette vie à l'autre, loin d'être une punition, c'est un changement de pièce. Ça veut dire que ces deux jeunes filles, elle les a emmenées avec elle. Évidemment, la maman, elle a tendance à être une habitante de la terre, donc pour elle, ça peut être senti comme une injustice. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter tout cela, la mort de mes enfants, un par un? Il n'empêche que par ce moyen, qui est beaucoup plus difficile parce qu'elle n'est pas assez spirituelle, Olympia, eh bien son cœur lui aussi est préparé au salut. 2 fois il se passa la chose suivante. Les médecins qui la soignaient, un jour vinrent la voir et un médecin lui demanda humblement de prier pour lui. Il lui dit « Quand vous arriverez au ciel, parlez de moi au Seigneur pour qu'il s'occupe de moi. » Et la petite promit qu'elle le ferait, qu'elle emporterait avec elle ce message. Mais aussitôt après, en le fixant avec un regard qui semblait découvrir l'avenir, elle ajouta « Écoutez, vous irez bientôt au ciel, vous aussi, ça ne va pas tarder. » Et effectivement, quelque temps après, ce médecin mourut. Une autre fois, elle assista à un sermon magnifique, grandiose, venant d'un prêtre, un prêtre qui prêchait très bien, avec une parole, je dirais, extrêmement rhétorique. Et les gens étaient admiratifs en sortant de la messe devant un tel sermon. Eh bien, elle dit à la religieuse qui l'accompagnait, « Ma reine, quand on y pensera le moins, vous verrez comme ce prêtre était mauvais, en fait. » Et effectivement, quelque temps plus tard, ce prêtre entreprit une vie qui fit un scandale terrible à Lisbonne. Un tel don de prophétie peut arriver au début de la conversion. On voit souvent dans les quatrièmes demeures, lorsqu'on découvre la foi et que, je dirais, on entre dans une vie presque exaltée tellement on est converti, que ces dons viennent aussi. Mais à ce moment-là, ils sont risqués, parce qu'on peut se croire quelqu'un aux yeux du Seigneur, croire que ça vient de ses propres mérites. On peut dire que alors la différence dans la 7e demeure, lorsqu'on est passé par cette nuit totale, ces souffrances qu'ont connues Jacinthe, on le voit bien, c'est sans risque. Et je dirais, elle ne s'engage pas de sa propre initiative, ça lui vient comme ça, tout naturellement, et elle le dit, parce que le Seigneur, elle fait déjà un avec lui. Au contraire, on voit parfois des personnes qui n'ont pas eu cette purification-là, et qui, pour se mousser peut-être, donnent des prophéties comme ça qu'ils n'ont pas reçues du Seigneur. Et je dirais que c'était quelque chose d'extrêmement dangereux, et ce n'est pas le cas pour Jacinthe. Arrive le 20 février 1920 vers 18h, et Jacinthe dit aux infirmières qu'elle se sent mal, qu'elle pense qu'elle va mourir. Et donc il faut appeler le prêtre. Alors le prêtre de la paroisse vient, et puis, quand il arrive auprès d'elle, il la trouve pas si mal que ça. Alors il lui dit qu'il estime qu'elle ne peut pas recevoir encore l'extrême onction, ni la communion, mais qu'il lui promet qu'il lui amènera demain. Et elle insiste auprès de lui en lui disant qu'elle se sent mal et qu'il faut qu'il lui amène la communion. Mais il ne lui amènera pas. 4h30 plus tard, il est 22h30, c'est la nuit, et il n'y a qu'une petite infirmière qui est de nuit, qui veille aux malades. Et là, toute seule dans sa chambre, eh bien elle meurt. Et on la trouve morte un peu plus tard. Aurora Gomez, qui était son infirmière, eh bien, se rendra compte de son décès.
Elle meurt donc sans recevoir les sacrements. On pourrait dire que c'est la dernière épreuve que la Sainte Vierge lui demande et que, en fait, cette épreuve est sans doute prophétique de l'épreuve qui arrive à beaucoup de malades au début du XXIe siècle, parce que, je dirais, une génération entière qui a voulu lutter contre la présence du Seigneur est maintenant face à la mort et n'a plus de prêtre pour apporter les sacrements. Il va devoir affronter la mort sans sacrement. Ce n'est pas, je dirais, une punition quelque part, mais c'est une éducation. L'absence de consolation façonnera leur cœur et les sauvera de ce grand péché d'orgueil qu'on a vu en Occident après mai 68, particulièrement. Donc construire un monde uniquement humaniste en se passant de Dieu. Eh bien, par avance, Sainte Jacinthe de Fatima a voulu vivre la même chose et mourir seule dans son lit. Je dirais c'est comme un signe qui indique que, loin d'être une punition pour la perdition, sera quelque chose, et les angoisses qui vont avec et la solitude, qui sauvera cette génération. Et la nouvelle de sa mort se répandit dans tout Lisbonne, où déjà beaucoup croyaient aux apparitions de Fatima. Sœur Godino amena une belle robe blanche et une ceinture bleue, et la revêtit, la prépara pour son enterrement. On la déposa dans un beau cercueil. L'office funèbre eut lieu dans l'église des Saints Anges, les Saints Anges qui étaient venus la chercher cette nuit-là, parce qu'elle ne resta pas seule longtemps. Et les gens pouvaient défiler devant son cercueil, et on la voyait, elle était comme vivante, elle était comme souriante, son teint était redevenu rose. Et surtout, il y avait ce parfum agréable qui émanait de son corps. Un parfum anormal, parce qu'elle était morte dans la corruption d'une pleurésie, donc du pu. Eh bien, elle sentait magnifiquement. Et cette histoire de mourir en odeur de sainteté n'est pas du tout une invention, c'est extrêmement fréquent. Ma sœur m'avait parlé que la maman des amies très chères de ma maman, qui s'appelait Guigui, était morte comme ça, avec la seule espérance, c'est que son mari vienne la chercher et une foi profonde. Eh bien, il y avait eu la même chose. Ce parfum qui avait envahi la pièce, un parfum fait de fleurs multiples, juste après sa mort. On le raconte aussi du père Emmanuel de Fleury, cet ermite, ce moine de Calcate, qui était devenu ermite à Montmorin. Et ses frères, après sa mort, avaient senti aussi ce parfum de multiples fleurs. C'est un parfum du ciel qui indique que l'âme est prête à entrer directement, sans doute, dans la vision béatifique. Quinze ans plus tard, en 1935, Monseigneur da Silva, l'évêque, fit transporter le corps à Fatima et on ouvrit le cercueil. Le corps était absolument intact. Un peu plus tard, lorsque s'ouvrit le procès de béatification, on ouvrit de nouveau le cercueil et le corps n'était plus intact. Voici la photo du visage de Jacinthe faite en 1935 lors de la première exhumation. Je ne peux manquer de terminer en lisant cette sorte d'oraison funèbre qu'a écrit Lucie de Fatima. Des années plus tard, je suis sûr que notre Seigneur voudra lui donner l'auréole des saints pour la plus grande gloire de la Sainte Vierge. Quand, à son âge, elle n'était qu'une enfant, elle excella néanmoins dans la pratique de la vertu et sut prouver son amour de Dieu et de la Sainte Vierge par la mortification. Pour ma part, je dois à son amitié d'avoir conservé mon innocence. Elle avait admirablement compris cet esprit de prière et de sacrifice que la Sainte Vierge nous avait recommandé.